mur de même que tu sais que ça. On dirait aujourd'hui ta porte puis tu te dis genre tu sais je sais pas dans des places où tu peux essayer des armures, je sais pas il doit en avoir plein. Ben oui, ça Oui, court les il y a rues. juste ça. Puis que tu réalises comment le monde se battait avec ça. Tout est lourd, tout est difficile à se déplacer. Ben, c'est que j'imagine ton ennemi était un peu habillé comme toi, donc c'était donnant-donnant, j'imagine. I guess aussi. Fait que c'était comme juste... On prend-tu une petite pause? Oui. Ok, on y va. C'est juste des batailles de gars épuisés qui ont chaud. J'espère que c'est la sueur là, qui me coule entre les fesses. C'est un gag de Bernatchez, ça. Ah ouais? Ouais. Il me semble qu'il faisait Lucky Luke, mon héros, c'est le même qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis il y avait juste du liner, puis il a mené, c'est... Oh, j'espère que c'est juste de la sueur qui me coule entre les fesses. Puis un gag qui m'avait fait tellement rire de lui, puis qu'on a essayé de le reprendre sur scène, puis il marche pas. Mais il est tellement brillant, ce gag-là. Je trouve c'est... Oh, je cours tellement pas vite. Je marche plus vite que je cours. C'est vrai que c'est un bon gag. Ben oui. Puis y a pas, vous l'avez essayé. Dernièrement, on l'a essayé, puis Ok. ça rit, mais tu sais, c'est pas le côté pow que je pensais. T'sais. Ouais, c'est pas explosif. Ouais. Ah, pourtant c'est triste, c'est un Christ de bon gag. C'est très drôle. Mais c'est bien en même temps, au nombre de shows que vous avez produits, des gags qui explosent. C'est combien de shows au total que vous avez produit avec votre période de faire un show par mois? Cette période-là de un show par mois, c'est 21. On n'est pas sûr si c'est 22. Ok. Mais au total, je pense qu'on a écrit depuis le ZooFest. On avait calculé, mais je pense que c'est 37. 37 shows? Non, ça se peut pas. Si on était 22, non, attends un peu. Ben, mettons. Mettons 32. Ok. Fait que mettons 20, 21, 22 pour les mois, plus 10 Ouais, il me semble que c'est ça. pour les festivals. Caroline, ok. Ouais. Puis c'est quoi votre. Parce que c'est quand même impressionnant, là. Je veux dire, s'il y a très peu de monde en humour qui peuvent sortir autant de shows, surtout sur ces petites périodes de temps, c'est comment votre processus pour justement monter ces shows-là? Puis pour. Ben, tu sais, à notre défense, mettons, c'est que nous, c'est pas la même chose que, mettons, un show de stand-up. Tu sais, que tous les mots doivent être calculés. Nous, tous les mots sont calculés, mais c'est une histoire qu'on raconte. Et souvent, le gag va être des fois dans une situation ou dans un callback, mais d'une situation. Donc, c'est vraiment plus un récit qu'on raconte. Donc, on n'est pas obligé d'être drôle à chaque mot. Même si, là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous disent tout le temps, OK, c'est un canevas, puis vous êtes... Non, le show était appris Tout à est 100%, écrit. à virgule près. Mais on pouvait puncher, mettons, on pouvait avoir un 3 minutes, pas de gag. Bang! Le Ouais, punch un est gros là, punch. puis excuse, j'ai tapé sa Ah, c'est correct. table. Mais c'est ça. C'était de même qu'on travaillait comme. Puis on a toujours travaillé comme ça. Puis moi, j'aime beaucoup travailler un style narratif, là, tu sais, comme on raconte quelque chose. Ouais. Puis qu'on peut là-dedans aller dans plein de zones, des fois émotives, des fois souvent plus épais qu'autrement. Mais tu sais, quand on avait des styles différents, on avait le style policier, on avait le style science-fiction. On avait un numéro à un moment donné, pas un numéro, mais c'était la science-fiction des Picbois. Oui. Avec qu'on combinait, mettons, la science-fiction et les films policiers. Parce que c'était ça qu'il avait fait aussi avec Blade Runner. Ouais, exact. Mais tu sais, nous autres, c'était vraiment cheap. Là. L'inspecteur, il s'appelait Mangouste. Puis le méchant, c'était le méchant l'empereur Tétracan. Puis un autre qu'on avait fait dans science-fiction, c'était le clown robot. Oui, ça me dit de quoi, ça? Le clown robot, ça se passait sur 65 milliards d'années. Je sais pas, quelque chose de même. Genre tout le show Ouais. est sur 65 Ouais. milliards de Caroline. C'était un hommage à Pinocchio, puis plein de trucs comme ça. Mais Ouais. ça, puis moi qui jouais le clown robot, j'avais comme une boîte de carton sur la tête. Avec il y avait une perruque de clown taquée sur la boîte, Ouais. avec des yeux, puis un petit nez de clown. Fait que moi, mettons, je jouais la tête. Fait que ma face, c'était mon cou. Puis il y avait juste Bernatchez qui me regardait toujours la face. Puis là, je faisais « Regarde-moi dans les yeux! » Fait que c'est ça, on s'est inspiré beaucoup de... Mais c'est un récit qu'on racontait, donc je pense que c'est un petit peu plus facile d'écrire ça. Mon Dieu, j'ai perdu tout. Mais écrire ça plus rapidement, c'est un petit peu plus facile. C'est ça, c'est que tu as un arc narratif, Ouais. tu as tes inspirations, puis là, après, c'est faire, OK, dans ce squelette-là, c'est où qu'on met des jokes, c'est où qu'on met des Ouais, moments exactement. funny. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. OK, c'est cool. Puis ce que je me demande par rapport justement à
Ben, tu sais, on le voit dans les numéros des Picbois, là, que vous avez tout le temps ce sens du narratif-là, même les petits, les plus courts, Ouais. comme des affaires comme Danny Presto, des affaires comme les numéros que vous avez fait au prochain stand-up. Puis, c'est où vous allez chercher votre inspiration pour ces idées-là? Ben, c'est difficile à dire maintenant. Qu'est-ce qui nous a inspiré à la base? Je dirais que c'est comme... ça vient du cinéma, puis de l'humour québécois, mettons, des Claude Meunier, François Pérusse, Trey Parker, Matt Stone. Donc, tout ça, ça nous faisait... Puis les frères Coen, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est comme un mélange d'humour et de cinéma. Les Monty Python. Donc, moi, quand j'étais secondaire 1, je pense, j'ai lu Les Voisins, puis j'ai fait « OK! Ça peut être ça aussi du théâtre. Là. C'est pas juste du Cyrano de Bergerac ou, mettons, les Trois Mousquetaires ou, qui nous faisaient lire au primaire. Ouais, qu'on dirait qu'on disait tout le temps. Ben, on dirait que c'est ça qu'on disait. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui pense à voix haute, là, mais j'ai l'impression que souvent, quand on parle d'art, quand on parle du grand art, faut tout le temps que ça ait une connotation un peu triste ou tragique. Mais c'est très triste, Les Voisins, en fait. C'est juste que c'est pas raconté de manière triste, mais c'est très triste. C'est que c'est une comédie, mais qui est quand même bourrée de, justement, de beaucoup de niveaux de lecture, puis c'est intelligemment écrit. Mais tu sais, c'est comme... c'est une comédie. C'est nos parents, c'est nous autres éventuellement, c'est de se parler pour rien dire, mais on a besoin de parler. Tu sais, j'avais trouvé ça incroyablement bon, là. Mais c'est ça. Ça, c'est nos influences au départ. Puis là, après ça... Il y a beaucoup de Valleyfield dans nos idées. Beaucoup de personnages, parce que Valleyfield, je pense qu'il y a des villes comme ça qui sont reconnues pour avoir des personnages. Genre, mais je pense que toutes les villes ont comme un personnage. Ouais. Mais c'est vrai que Valleyfield, comment vous en parlez en général, là, on dirait qu'il y a comme... Tu sais, mettons, chaque ville a son personnage. Vous avez comme le cast d'une sitcom au complet. C'est malade. Là, on a... juste rapidement, il y a un gars qu'on appelait, quand on était jeune, on avait peut-être 18-19 ans. Il y avait un monsieur qui se promenait dans la ville tout le temps avec une casquette par l'envers. Puis c'était comme la mode, pas la mode, mais c'était genre un brand à un moment donné, là, quand on était plus jeune. Il y avait 2 yeux derrière. OK. Fait que genre 2 googly eyes, genre? Non, des yeux, là, brodés, mettons. OK. Puis lui, il se promenait toujours la nuit, puis il faisait peur, puis tout le monde l'appelait les yeux. Mais ce gars-là, il est mort 3 fois. Hein? Ouais. Attends, comment que genre il a été annoncé mort, finalement il l'était pas? 3 fois. Voyons! C'est quand le moment où tu deviens habitué d'annoncer que t'es pas mort? Mais tu sais, c'était comme genre un gars qui était un sculpteur vraiment de talent, mais alcoolique aussi, fait qu'il a comme tout perdu, puis il était solitaire, puis il faisait énormément de vélo à Valleyfield. Puis à un moment donné, Maxime, il me dit juste « Hey, les yeux, il est mort. Il s'est jeté dans la rivière des Étrons. » Est-ce que Valleyfield, vous êtes bon avec les noms, hein? Les yeux, la mort des étrons. Non, mais c'est la rivière des Étrons. C'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle. Oh, lisse. Puis, on fait « Oh, Chris, c'est triste comme fin de vie, tu sais. Et 2-3 mois plus tard, on sort un peu éméché de la brasserie olympique, la BO à Valleyfield, qui était comme le lieu où tous les jeunes allaient pour le vendredi soir, le samedi soir. On sort, c'est l'été, il fait chaud en tabarouette. Il y a comme du smog ou une espèce de brume. Mais c'est pas une brume, là, mais de l'humidité dans l'air. Ouais. Là, on est comme un peu éméché. On entend juste un vélo. Et on voit juste 2 yeux arriver. Tabarnak. Puis il passe devant nous autres. Puis là, Maxime puis moi qui se regardent. C'était les yeux, ça, câlisse. Il était pas mort, lui, là. Puis est-ce qu'au début, tu t'es dit, genre, c'est une affaire paranormale? Ben, c'est exactement le même moment que, tu sais, mettons, la légende urbaine que c'est quelqu'un qui fait du pouce, le gars le ramasse, puis il va le porter à une adresse. Bon, ouais. Le gars part, puis là, il se rend compte que le pousseur, il a oublié son chandail. Fait que le lendemain, il retourne dans cette maison-là pour aller porter le chandail. Puis là, la mère a dit, ben, il est décédé depuis 3 ans. Ouais, on a vécu ça avec les yeux. Mais là, est-ce que maintenant, il est mort officiellement ou... Ben, c'est dur à suivre, hein? Ouais, c'est vrai que c'est dur. Les yeux fait pas beaucoup d'apparitions dans les médias. Ben, fait que, non, je sais pas. Sinon, on a plein de personnages qui ont inspiré, mettons, le trappeur urbain. Léopold, c'est un peu le père de famille de banlieue, mais qui est responsable, qui est pas capable de dire à ses enfants qu'il les aime, mais qui
fait les actions pour dire que ses parents que c'est très banlieue, je trouve, Valleyfield. Ouais. Puis c'est-tu péjoratif de dire banlieue? Non, je pense. Non, parce qu'on dirait que quand tu viens de banlieue, puis que. Tu sais, j'ai l'impression que c'est péjoratif quand, mettons, tu sais, les stéréotypes qu'on a sur la région, le monde de la région l'entend, puis sont comme, c'est pas vrai, on n'est pas de même. On dirait que moi qui viens de banlieue, tous les stéréotypes que j'ai entendus sur la banlieue, je suis comme, c'est 100% ça. Ouais, puis mettez les stéréotypes de ville, généralement, c'est ça aussi. T'sais. Ouais, exact. Ça se ressemble beaucoup, là. Comme durant le début de la COVID, quand on pouvait plus aller au cinéma, qu'on pouvait plus voir nos amis, moi, à chaque semaine, je vais au cinéma avec Julien, tout, là, je pouvais plus y aller, je pouvais plus faire des shows avec Maxime puis Julien. J'ai dit, tant qu'à ça, je vais aller profiter un peu de Valleyfield, je vais aller chez mes parents. Peut-être que c'est la dernière fois que je vais comme cohabiter avec eux un peu, puis c'est une grande maison, une piscine, tout, puis on va faire des petites vacances. On pensait que ça allait durer 3 semaines maintenant. C'est ça. Puis j'ai constaté à quel point c'est pas la même chose, là, la banlieue et la ville. Puis ça, c'est qualité puis c'est défaut. Là. Mettons, comme moi, j'ai habité dans un bloc appartement. Puis la porte en face de mon appartement, c'est 3 filles qui habitaient là. Ouais. Pendant 3 ans, j'ai jamais su leur nom. Mais chez mes parents, mon frère, Guillaume, savait, mettons, ou mon père savait que telle maison à 3 rues là-bas, une nouvelle auto, puis que telle autre personne est partie en vacances, mais que c'est son voisin qui s'occupe de son gazon. Tu fais comme, Christy, mais il y a de quoi je trouve intéressant là-dedans, parce que moi aussi, on dirait pendant longtemps, je pensais que c'était une affaire ville versus banlieue. Puis je pense majoritairement, c'est peut-être le cas, mais quelque chose qui m'a surpris, récemment, j'étais allé chez ma copine, qui elle est Montréal born and raised depuis le début. Tu Geneviève Borne? Non, mais. Puis justement, j'étais allé chez elle, puis on s'est promené dans le quartier. Puis, tu sais, mettons, elle rencontrait des voisins, des fois, de justement, comme 4 blocs plus loin. Puis, elle était comme, hey, salut, comment ça va? Comment va ta fille? Ah, j'ai entendu la nouvelle. Tu sais, elle prenait des nouvelles de tout le monde. Puis, elle vient de Montréal. Moi, je viens de Repentigny, là. Je pense j'ai déménagé comme 2-3 fois, jamais connu le nom d'aucun de mes voisins. Alors qu'on s'entend Repentigny plus banlieue. Ouais, mais oui. Fait que je me demande si c'est tant une question ville versus banlieue ou plus De de. personnalité Ouais, de nous-mêmes. Exact. C'est nous qui vivons avec notre environnement. C'est drôle que tu m'aies dit Repentigny, parce que c'est pas de ça pantoute qu'on parle. Ouais. Mais ça m'a fait flasher que c'est la première fois qu'on s'est vu. Oui! C'est une de tes soirées du monde que t'animais à Repentigny. Ah, si, oui. Hey man, C'était on arrive là. quelque chose, là. On arrive là. Je me souviendrai toujours les yeux de Maxime. C'est juste des motos. C'était à la Ripaille, hein? C'est-tu la Ripaille? Je pense que c'est la nouvelle Ripaille, parce qu'il y a la Ripaille qui est comme un bar légendaire à Repentigny. Il y avait une grosse terrasse. C'était pas la Ripaille? Oui, oui. C'était pas dans... La terrasse n'était pas dans le stationnement. Ben, de où est-ce que vous êtes venu jouer? Peut-être que c'était l'ancienne Ripaille, puis non la nouvelle Ripaille. Peut-être. Mais je sais que moi, le show que j'avais animé... Ben, tu dois Ben, t'en en fait, souvenir, que j'animais, je chroniquais, là, c'était Lucas Boucher qui animait. Non, c'est Ok, pas fait que cette c'est pas soirée-là. ce show-là de Non. bord. Mais c'était à Repentigny, puis là, on voit comme genre tout du monde patché en moto. Mais je pense que c'était un groupe de motos de... Tu sais, genre de loisirs, là. C'était Oui, pas juste un groupe, du monde qui se ouais. promène. Mais tu sais, au début, tu le sais pas, là. Tu fais comme tabarnak. Ça va être le fun? C'est déjà le fun. On a déjà du plaisir. Ouais, mais Repentigny, les bars, c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup... Pendant longtemps, en fait, j'ai l'impression que tout le nightlife de Repentigny dépendait de la mafia puis des motards. Ben, ça ressemble un peu à certaines villes que je connais, mais la dernière fois qu'on a joué à Repentigny, parce qu'on a joué à des places qui étaient vraiment le fun, mais le dernier bar dans lequel on a joué, on faisait un 60 minutes, c'était le Titanic des Picbois. Puis ça a été crissement l'enfer. C'est un des pires bars dans lesquels on a joué. Mais ça, je pense, c'est la Ripaille, parce que je me rappelle que... Moi, je nomme pas de nom. Moi, moi le dire, la Ripaille. Moi, je le dis pas. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Ce soir-là, il y a eu juste des anecdotes marquantes. Genre, mettons, on arrive là, il y a aucun... Puis nous autres, dans nos shows, il y a des vidéos qui font partie de la narration du show. Fait qu'on en a besoin. Si on les a pas, le show, il y a des trous dedans. Fait que... on arrive là, puis le devis technique avait été émis depuis un mois ou plus. Et là, il n'y a rien qui marche. C'est notre gars de son, Cédric Mainville, à l'époque, qui a tout arrangé ça, là, mais de... Puis c'est pas sa job principale, mais de peine et misère, puis ça lui prend 1h30. Il est capable d'arranger ça. Et là, t'as le gérant de la place, un esti de taupin, il arrive... Crise de vinaigre.
C'est mon insulte préférée. Voyons donc. Là, tout le setup marche. Là. Le son marche, le micro marche, les vidéos marchent. Il fait hey là, non, il faut que tu fasses ça de même. Il pèse son bouton, ça efface tout. Oh non! On a commencé le show 1 heure en retard. Il a fallu qu'on aille voir les gens dans la salle. Leur dire juste, hey, ça va commencer vraiment plus tard. Là. Si vous voulez vous prendre une bière, quoi de même, on est désolé, ça hors de notre contrôle. Notre public, c'est un public génial. Là. Tout le monde était vraiment nice. Et là, le show commence. On est nous autres dans les coulisses. Tu sais, genre de coulisses que c'est aussi. Ça donne sur, mettons, les barils de bière. Ouais, c'est le backstore. Là. Puis la porte du gérant. Ouais. On n'arrêtait pas de se faire déranger par du monde. Il rentrait dans le bureau. Il ressortait. Il rentrait dans le bureau, il ressortait. C'est pas des biscuits qu'il allait s'acheter, les autres. Non, là. non, tu vois. Puis là, à un moment donné, il y a une scène dans le Titanic d'Epic Book que Jack, qui est joué par Maxime, veut gagner le billet pour aller sur le Titanic que son ami Julien a. Fait que là, ils font un combat de lutte. Mais plus ça va, plus il enlève du linge. Il enlève du linge. Puis à un moment donné, ils sont juste en bobette, puis ils font un 69. Puis là, t'as le gérant, là, la vinaigre, tu sais, il vient me voir, il me dit là, ça va-tu aller plus loin, là? Non, là, ça grave parce qu'on n'a pas notre permis de nudité. Puis il voulait juste nous dire. Pas notre permis de nudité. On tentait juste lui dire t'as-tu ton permis de coke? Oh, wow! Et puis ça a été l'enfer comme ça. Maintenant, on pouvait plus rien voir parce que il y avait une pizza qui avait brûlé. Fait que là, c'était juste de la boucane. Le monde s'étouffait. Et je vous niaise pas. Il y a un moment donné, il y a un cuisinier qui sort. Puis c'était couper l'œil. Voyons donc! Fait que quand on est sorti de là, on est dans le stationnement. T'as Maxime qui conduit, qui fait juste. Il s'arrête devant le bar. Il fait juste. Là, les gars, là, regardez-les bien comme faut, ce bar-là. Parce qu'on vient. Non, regardez-les bien comme faut. Parce qu'on n'est pas à veille de le revoir, ce bar-là. Ah, c'est que c'est bon. Tu sais, c'est quoi des pires anecdotes de show, mettons? Ben, pas ça, là, pour un gars qui se coupe l'œil. Ben, c'est de l'acide dans l'œil ou quelque chose de. Ouais, mais un enfant dans Une le même. affaire d'œil, ouais. Mais c'est. Mais avant qu'on passe à. J'ai ben trop de questions, là. Premièrement, is it a thing, un permis de nudité? Techniquement, oui. Je crois que oui. Genre, tu peux aller à la ville demander bonjour, je veux un permis de nudité. Euh, Pour mon établissement. Je sais pas comment ça marche, mais moi, il y a comme, mettons, il y avait quelques shows qui avaient de la nudité. Nous autres, on s'informait tout le temps si la salle Avait le droit. avait le droit. C'est comme fumer sur scène. Techniquement, tu peux avoir le droit si c'est un accessoire de scène, mais si tu le demandes pas avant, ça peut être une amende pour le Ok. bar. Fait que, tu sais, c'est toujours à checker si le propriétaire est chill avec ça ou non. OK. Mais je sais que, ouais, il fallait qu'on fasse une démarche à un moment donné pour ça. Ah, ouais. Ouais, mais pas à ville, là. Je sais pas comment ça marche. Ouais, Je pense c'est que c'est plus le propriétaire de la salle ou du bar qui fait De bar. juste checker est-ce que vous êtes à l'aise avec ça. là. Ah, C'est comme au ZooFest, cette année, il y avait eu... les 2 premières années, il y avait de la nudité. Les trois premières années, il y avait de la nudité. Puis on disait toujours à ZooFest, peux-tu indiquer que c'est 18 ans et plus ou que la vente de billets. S'il y a un enfant qui... Puis ça a toujours été chill, avec le ZooFest, ça a toujours bien été organisé. Puis... ben, c'est ça, mais le troisième qu'on avait fait du ZooFest, c'était Frites et Moules, la chasse. Puis ça commençait, c'était Julien qui avait un masque blanc, une cape. Il y avait la chanson de Eyes Wide Shut qui jouait. Puis il rentrait, puis il était flambant nu. On le laissait là 1 minute, ce qui est quand même long, là, 1 minute. Après ça, nous autres, on rentrait en frites et moules, on faisait notre numéro, on sortait, puis lui, il servait à rien. Puis là, c'est bon. le premier soir, il dit ah là, j'étais un peu gêné, là. Pourquoi? Ben, la sœur de ma blonde, elle vient voir le show, puis je l'ai jamais rencontré. Fait que la première fois qu'elle a vu Julien, il a un masque blanc, puis à poil. Oh, tabarnak! Ça, c'est bon. Surtout Julien qui est quand même reconnaissable, même avec un masque, là. Ben oui, t'es sa bonne amie, puis tout. Un casting particulier. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au ZooFest, avant que le show commence, tu sais, ils ferment les lumières, mais t'as toujours à l'époque, il y avait quasiment un bon 5
Ouais, c'est 5 long, minutes là. de pub, tout de même, qui rentraient pas dans ton 60 minutes. Ouais. Ça, j'appréciais ça beaucoup. Mais tu sais, le temps que le monde s'installe et tout. Puis t'as genre les petits messages maison Ouais. de OK, faites telle affaire, c'est présenté par telle compagnie. Paps, ouais. Ouais. Puis là, Julien ne savait pas. Fait que dès que les lumières sont fermées, il s'est crissé à poil. Puis là, on est à côté de lui. J'ai Julien, t'embarques pas sur scène avant un bon 6-7 minutes, là. Ben là, ils sont enlevés, là. On aime ça, quelqu'un qui est dédié. Ben oui, pauvre Julien. mais c'est ça, hein, faut que dans le trio, là, c'est sûrement lui qui a dû passer à travers le plus d'affaires de même. Il y avait juste à écrire. Non, là, on n'est plus dans cette zone-là. Mais oui, on lui a fait faire des... Moi, j'arrêtais pas. Le dernier numéro que j'avais écrit pour lui, vraiment juste pour rire, là, mais tu sais... C'était... Mettons, si je mets une chanson non libre de droit, ça va te couper, toi? Non libre de... Ah, peut-être, ouais. Ouais, OK. Ouais. Ben, il va la fredonner. Parfait, allons-y. Mais maintenant, le dernier, puis on l'a pas fait parce que finalement, on est embarqué sur d'autres projets. Mais le dernier, tu sais, dans notre run de 60 à 75 minutes par mois, Ouais. c'est le Beethoven des Pic-Bois. Oh, wow! C'était Julien qui faisait Beethoven, le chien, là. Tu sais, ça commençait, c'était juste un black, Ouais. une petite boucane. Mais non, il n'y avait pas de boucane, là. Un black, t'entends juste... Puis là, t'as Julien qui a marqué sur scène, puis Beethoven! J'avais juste montré le synopsis, non, là, vous riez de moi. Que lui était comme, ben là, vous pouvez pas faire ça, vous voulez juste que je fasse le chien sur scène. Tu sais, c'est un gars hyper intelligent, toi, tu le vois, là. Puis on se moque pas de lui, tu sais. On embarque dans le game, là, Ben oui. c'est tout, là. Mais parce qu'autant vous faites tout, tu sais, vous êtes tous sur des layers. C'est ça qui est vraiment nice. J'étais venu voir au dernier ZooFest, il était une fois les Pic-Bois. Ah oui? Cette année? Cette année. Ouais, ok. Cette année. Puis ce que j'avais vraiment aimé, c'est autant il y a des affaires qui sont. Tu sais, on en a un peu glissé un mot tantôt, mais autant il y a des affaires qui sont épaisses, là, puis autant, tu sais, tous les trois, vous jouez à ce même niveau-là. Mais autant il y a des beaux moments touchants, là. La fin d'Il était une fois les Pic-Bois, là, moi, étonnant, j'ai failli pleurer, là. Ben, j'ai raté ma shot. Man, mais je pense que je pleure pas, je suis un gars. Non, mais Ah oui, moi non plus. moi non plus, on peut pas faire ça, pleurer. Mais pour le reste, c'était vraiment bien écrit. Ah ben, c'était gentil, ça me touche, man. C'est vraiment cool. Puis surtout que ça raconte justement tout votre parcours de carrière, ce show-là. Ouais. Puis qui est quand même fucking après. En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant parce que je trouve que c'est. Puis là, c'est moi qui déblatère, là, mais. Qui est vraiment impressionnant parce que pendant longtemps, on dirait que tout le monde dans le milieu vous aimait. Mais on dirait qu'il y avait comme de quoi qui bloquait, genre. On dirait que. Oui, mais je pense que c'était un blocage qui était nécessaire. C'est peut-être des fois, c'est cette pause-là qui te permet de... Tu sais, là, moi, je pense on est à un stade où c'est qu'on prend un autre step. Mais tu sais, des fois, c'est ça, tu sais. C'est comme une marche d'escalier. Des fois, il y a comme des marches plus longues que d'autres. Mais il faut toujours t'avances pour accéder à l'autre step. Puis, ouais, moi aussi, tu sais, je l'ai ressenti. Mais la minute qu'on a juste pris en main, t'sais, on n'attend pas le téléphone, on se produit. On fait nos choses, c'est là que j'ai été le plus heureux. Exact. De pas devoir justifier un gag, de pas devoir justifier une idée, de pas devoir comme OK, des sacrifices, on y va all-in. Là. Moi, c'est mes meilleurs moments. Puis je sais que pour le prochain step, il va falloir faire des sacrifices. Mais si on les réussit bien, à un moment donné, peut-être qu'on va retrouver cette indépendance-là dans un autre step. Ouais, exact. Puis, Puis avec des plus grands moyens. ouais, c'est ça. Parce que des fois, il nous manquait des moyens. Mais moi, c'est mes moments les plus heureux de scène, c'est quand on faisait les théâtres Sainte-Catherine, la factory à Valleyfield, mettons. Là. C'était vraiment des beaux moments. Là. Surtout que vous, justement, avec ces shows-là, vous avez tellement roulé, tellement créé. Puis on dirait qu'il y a de quoi que je trouve nice aussi dans l'aspect. On dirait que ça fait partie un peu de la personnalité des Big Bois, le côté un peu fait maison, fait main. Ouais. Tu sais, comme tu parlais tantôt, le costume du robot qui est genre une boîte en carton avec une perruque scotchée. On dirait qu'il y a de quoi qui ajoute à cette esthétique-là. Ben, je pense que ça fait peut-être partie d'un peu d'un charme. Là. Mais c'est aussi, moi, ça me fait penser des fois à Be Kind Rewind. Oui. Ils reproduisent des films, mais de manière. Comment on pourrait dire ça? Les autres, ils disent des sweeties. Mais en tout cas, ils refont Ghostbusters. Ouais. Avec des cannes à pêche, avec des cordons de Noël pour faire les lasers. Puis, c'est ça, comme, mettons, la créativité, je trouve, c'est... Oui, il y a le produit, mais il y a aussi le partage
de créativité entre amis. Et ensuite, le partage avec la collectivité, tu sais. Moi, ce film-là, je le trouve vraiment touchant pour ça. Parce que moi, je pensais au départ, quand je l'ai écouté, que ça allait être juste un ode au cinéma. Puis non, c'est comme vraiment... C'est quoi, mettons, un film? Ben, c'est quelque chose que tu partages avec les gens. Exact. L'humour, c'est ça aussi. Un livre, c'est la même chose. La musique, c'est la même chose. C'est encore plus fort, peut-être, la musique. Là. Ouais. Parlant de musique, j'ai écouté Woodstock 99. Oui, c'est comment? J'arrête pas d'entendre parler en ce moment. Ça là. brasse en Ça tabarnak. brasse. Fire Festival, il n'y avait rien là. Ah ouais. Hey, je pensais pas que c'était heavy de même. Mais en même temps, c'était aussi à des années où est-ce que organiser un festival, c'était comme... Ouais, on a un terrain, on a une scène. Ben, en 99, pas tant. Je sais pas, ben attends, le premier Woodstock, c'était bien avant. C'est en 69, je pense. 69. Parce que je me demande, c'est quand que les festivals ont vraiment commencé à comme s'over-organiser comme aujourd'hui, là, que là, aujourd'hui, c'est comme tout est vérifié au centimètre près. Là. Je sais pas exactement quand, tu sais, on s'entend que, mettons, il y a eu l'émeute de Guns N' Roses au Stade olympique. Oui. Moi, je pense qu'après le 11 septembre 2001, j'imagine que... sûrement, Pourquoi j'ai dit 2001? Après le 11 septembre... Après le 11 septembre 2002, il y a quelqu'un, il a rentré une bière, puis ils ont fait « Wow, 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 wow! » Mais je pense que c'est peut-être rendu là qu'ils ont été... C'est devenu... tu sais, la sécurité est devenue overall renforcée, là. Ouais. C'est vrai, c'est fou, ça. T'avais quel âge pendant le... Là, on va... Au 11 septembre 2001, t'avais quel âge? Pas de tes hosties d'affaires. Ok, parfait. Excellent. Je me faire mettre à ma place. J'étais en secondaire 5. T'as quel âge en secondaire 5? 17, 16, 17 ans? De quoi de même? Je vais avoir 16 ans parce que j'ai eu mes 18 ans. Me semble au cégep. Fait que j'avais 16 ans. Parce que tout le temps de quoi que j'ai trouvé fascinant, moi... Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 2 ans, genre. Hein? C'était terrible. Je suis légal, moi, là, d'être ici? Oui, t'as le droit, c'est correct. 22, 21. Oui, c'est ça. J'ai début 20. T'as 21? Ouais. Depuis combien de temps? Mais c'est ça, Attends, 25, 23, 21. non, 23. 23, 25? Non. 22? Ah, ben, voyons, Chris, je suis... Police, vas-tu arriver? C'est pas l'émission où est-ce qu'ils catchaient des pédophiles, là, où est-ce que là, après, t'as juste un monsieur qui débarque. What are you doing here? J'écoute tout le temps ça dans le temps des fêtes. Oh, ben oui, quel film de Noël. Ben, ça me fait du bien. Voir des pédophiles se faire arrêter, là. C'est vrai que ça fait du bien de voir justice rendue. Fait que toi, t'avais 2 ans. Fait que t'as Ben, pas eu c'est ça. conscience de ça. Ben, c'est pour ça que moi, j'ai tout le temps trouvé ça fascinant de comme, tu sais, le monde qui parle de la vie avant le 11 septembre, puis comment... On dirait que moi, je suis pas capable de me dire qu'avant, tu pouvais rentrer dans un avion sans passer par 48 stades de sécurité. Ben, regarde au Mont-Long, là, mettons. C'est con, mais c'est fou, ça là. pareil, là. Tu sais, c'est... Moi, j'ai pas vraiment connu les aéroports quand j'étais jeune. Là. J'ai été une fois, je me souviens pas vraiment ça ressemblait à quoi. Mais tu regardes mettons le meilleur, les films des années 90, 80 de John Hughes, là, tu vois que tu passes. Ouais. Ben, c'est pour ça, c'est sûrement de là que vient le fameux stéréotype d'un film de romance de comme, il va l'arrêter à l'aéroport. Non, ne pars pas. Ben oui, c'est ça. À l'époque, tu pouvais, mais aujourd'hui, fuck all. T'es dans Liar Liar à la fin quand il est sur le tarmac. Tu passerais plus, là. Ça ferait longtemps que ça serait longtemps que t'es mort. Là, C'est ça, il y aurait une coupe de points rouges sur lui, là. Un prédateur. Oh, on a trouvé quoi faire avec eux, finalement. Finalement, au lieu de faire un film... Ouais, t'as-tu vu le nouveau film de Predator? Yes. Est-ce que... T'en as pensé quoi? J'en parle à Box Office cette semaine. Ça sort c'est quand, vrai. toi? Ben oui. Moi, ça risque de sortir dans une couple de semaines. Fait que sûrement que Box Office va avoir devancé. Non, vous allez attendre. Non, c'est le meilleur depuis le premier. Ouais. Moi, c'est pas une franchise que... j'aime beaucoup le premier à cause du réalisateur. John McCartney, je sais jamais comment dire son nom, là. C'est lui qui a fait Die Hard 1 puis le 3 qui est le meilleur à mon avis. Un des meilleurs films d'action d'ailleurs fait, je considère. Et celui-là, il est excellent. Pour vrai, ils ont usé de l'audace et c'est dommage que ce soit le seul de la série qui n'est pas sorti en salle. Ouais. Fait que, tu sais, il dit c'est sur Disney+. Ouais. Ouais, un straight to... Là, c'est plus straight to DVD. Non, mais directement sur Disney+. Là, Ouais, puis- exact. mais Straight to streaming. parce que le film, il est beau. Tu vois qu'il a été fait avec peu de moyens. Tu sais, donc, quand t'as mettons, des ours numériques, ben, ça paraît un peu, mais c'est le genre de choses que moi, ça me dérange pas. Quand tu t'embarques dans le game, tu sais, bon, OK, c'est pas aussi bien fait qu'Avatar, mais si t'embarques dans le game, on s'en fout. Là. Ouais, exact, 100%. Si c'est bien raconté au final, il y a tellement de films... Tu sais, de films avec des effets spéciaux. Ben, juste les vieux films, là, les vieux films avec des vieux effets spéciaux, que tu le vois que c'est pas vrai, mais t'es tellement plongé dans l'histoire que t'es comme...
M'en fous, là, mettez-moi une marionnette qui joue un monstre. Puis... Exactement. Puis souvent, les marionnettes qui jouent des monstres, c'est meilleur que des monstres CGI. Là. Ouais, Moi, je comprends jamais pourquoi ils font des loups-garous en CGI. C'est jamais réussi. Jamais de l'histoire. Il n'y a pas un loup-garou, même Harry Potter, qui ont tous les moyens du monde. C'est pas réussi. C'est vrai. Ça coûte cher, ça, un costume de loup-garou? Mais tu viens de me faire remarquer que, ouais, on dirait que c'est comme la bébite mythologique qui sont jamais capables de réussir. Puis pourtant, dans d'autres médias, ils sont capables. Tu sais, dans les jeux vidéo, les loups-garous, ils ont de l'air cool. Ouais, mais parce que t'acceptes le visuel du jeu vidéo, j'imagine. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ben, Le Poil de la Bête, le film de loup-garou québécois. Oui! Oh mon Dieu! Il était poilu avant d'être poilé. Ou le célèbre Avez-vous la chienne? C'est supposé être une trilogie. 51 piastres, ça va à job, Il est ça? bien parfait, check. Hollywood, on a votre solution. Je sais pas si on va le voir. Bonjour Hollywood. Dites bonjour à Brad Pitt, il a l'air bien fin. Il a de l'air bien smart puis bien cool. Dites allô à tous vos acteurs, sauf ceux qui sont dans Scientologie. Puis Will Smith, tu vas revenir, là. C'était juste un petit pétage de coche, là. C'était juste une mauvaise passe. Un gin tonic de trop, là. Mais, tu sais, de Werewolf in London, qui est un film des années 80, je me souviens pas exactement quel... Je pense 81 ou... début 80, me semble, puis... Le loup-garou, il a jamais été aussi bien fait que ça, puis on n'a jamais été capable de le refaire aussi bien. Tu fais comme. C'est quand même, moi, c'est ça bizarre avec. Pourtant, d'habitude, plus de moyens, t'es supposé être capable de trouver une manière de bien le faire. Mais je pense que l'arrivée des. Oh, là, on est-tu dans les sujets de tes questions, là? Ouais, c'est un podcast, hein. On peut reefer. Je pensais qu'on était à TVA, mais bon. Ben, on a déjà eu Mario Dumont, fait qu'on est un peu plus proche de TVA. Ah ouais, il sent comment? Il sent comment? Ouais. Il sent pas les tomates, Ah, ça, il c'est aime sûr. pas les tomates. Non, on est deux à ne pas aimer les tomates, lui puis moi. 3, Julien. Ah, ok, Julien, je pensais que t'allais dire toi. Ben, crime. Je suis content. De plus en plus de monde dans le club, des gens qui aiment pas les tomates. Je suis quand même content de ça. Qu'est-ce que j'aime pas, moi, mettons? Dans la bouffe? Ben, je peux pas manger des huîtres puis des moules. Ok. C'est drôle, parce que j'en ai parlé à mon autre podcast ce matin. Mais sinon. Mais c'est-tu par allergie ou juste t'aimes pas ça? Intolérance. Ah, c'est ça, une intolérance. Ok. Mais ça s'explique. Moi, dans le cas des tomates, c'est pas une intolérance. C'est un goût. Même moi, pas ça dans une assiette, j'aime pas ça. Ben, c'est comme la coriandre. Je pense que c'est chimiquement dans le cerveau qu'il y a des gens qui vont aimer ça puis d'autres gens qui vont pas aimer ça. Moi, j'adore ça. Ok. Il y a des gens qui peuvent. Puis ils ont découvert que c'était comme. C'est chimique, genre. Ouais, qu'il y en a qui ont comme. Ben, je sais pas si c'est un gène ou un autre terme, mais ça, qui ont un gène que. Ouais, c'est un gène. C'est ça, c'est un gène. Que si t'as ça, pour toi, ça va coûter le savon. Puis tu vas détester ça. Mais moi aussi, la coriandre, j'ai jamais compris le monde qui haït ça. Ben, ils ont le droit. Oui, ben surtout si c'est de quoi de physionomique. Toi, sinon, l'ananas à la pizza, c'est quelque chose que. Oh non! On va le perdre. Prendre une petite gorge. Voyons, j'ai jamais goûté. Pour de vrai? Mais je suis partant. Ben moi aussi. Moi, en fait, j'y ai goûté. Puis je comprends pas le hate. Ben, j'imagine, ça doit être bon, là. Ouais, mais ça a un petit côté sucré. C'est sucré-salé. Me semble, Oh, d'habitude, c'est toi, rare. t'aimes Guy Jourdouin. Et moi, Guy Jourdouin, grand fan. Là, c'est plus lui, hein. C'est qui aime ça? Non, c'est rendu Patrick. Patrice Lécuyer. Ben non, Patrice l'écuyer. Bélanger. Je sais pas l'écuyer. Si Patrice Lécuyer était là, j'irais le chercher. Viens-t'en à la maison, là. Je te sors de là, là. Trouveront pas, là. On va te Arrête cacher de faire dans- des interviews funky sur un Bixi, là. Retourne à la maison. C'est drôle parce que Patrice, bon, je vais le dire, là. Patrice Bélanger, je l'aime pas, mais tu sais, pour aucune raison, là. Tu sais, Ah, je veux dire, ouais? ça se peut que ce soit un super bon gars, tout. Tu sais, dans la vie, des fois, t'aimes pas quelqu'un pour. Tu sais pas pourquoi. Puis tu sais que ça a aucun sens, ça a aucun lien, là. Tu sais, c'est comme tu fais. Ok, j'ai décidé que lui, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il y a un artiste de même que. T'as-tu d'autres artistes que Patrice Bélanger ou. Non, mais juste finir ça. Oh, ouais, vas-y. C'est qu'à chaque fois, mettons, je suis chez mes parents, puis parce que moi, j'ai pas le câble ou rien, puis là, c'est sucré salé, puis tu sais, il fait une super belle job, tout. Puis à chaque fois, je fais, est-ce qu'il me revient pas, lui? Puis ma mère a dit, ben, il y a des jumeaux, tu sauras. L'ultime argument. Parce que moi, je suis jumeau. Fait que, oui, je vais te bonne ça avec lui, parce Ben que maintenant. parce que sa femme a couché de 2 hosties de laidrons. Ah, j'ai-tu attaqué des enfants? Je m'excuse, pour vrai. Puis je le pense pas, puis je trouve qu'il est super talentueux, ce gars-là. Puis J'aime que tantôt t'as voulu te sauver de. Genre pas pogner du beef avec la ripaille, mais Patrice Bélanger, tu rentres dedans. Non, ben je pense qu'il est bon vivant. Qu'il ne vaut pas une bonne risée.
Non, mais je l'avais trouvé super talentueux dans les Lavigueurs. Il était excellent. Puis de ce que je vois de Sucré Salé, c'est comme de pas aimer la face de quelqu'un, même pour aucune raison. Oh, Puis c'est qu'il est irrationnel, là. Mais tu sais, ça nous a tout arrivé, je pense. Ben, je pense que ça nous est tous arrivé Comme de le toi. faire, puis bon, hein. Ben, moi aussi, PA, on leur place pas. Moi, pendant longtemps, c'était Charles Brunet. Fait que... Ah ouais? C'est vrai? Enfin, je l'aime au bout. Mhm. Je vais le faire. Mais non. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a du monde, des fois, qu'on dirait que, je sais pas, ton cerveau décide. Puis des fois, ça. Toi derrière quelqu'un, puis des fois que quelqu'un t'aise toi, puis tu réalises, ok, t'as aucune raison, t'as juste ton cerveau a juste décidé, j'aime pas cette personne. Oh oui, je pense que j'ai viré mon fusil de bord plusieurs fois à cause de ça, tu sais. Là, que tu rencontres la personne, puis Chris, c'est super cool, ce gars-là. Ouais, tu sais. exact. Ouais. Mais soit en même temps, j'imagine, c'est facile de détester. Mais là, moi, je me suis mouillé. Toi, quel artiste québécois non, que mais t'aimes je sais. pas? Artiste québécois, parce que mettons, t'aurais dit américain. Moi, Cardi B, je suis pas capable. OK? Mais artiste québécois que je replace pas. Ou que j'aime pas pour aucune On raison. est tous cancel après le podcast. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que là, je vais me barrer un invité. Ben non, pas si je. Ah, si. Hey, pour de vrai, j'y pense fort. Je vais te revenir. Peter McLeod. Ouais, mais Peter McLeod, il y a des raisons. C'est que là, on cherche quelqu'un qui a aucune raison. Peter McLeod, j'aime pas ce qu'il fait parce que j'aime pas ce qu'il fait. Mais quelqu'un que sans raison, je l'aime pas. Clairement, il y en a un, mais je pense qu'il faudrait que j'y repense. C'est quoi? On va finir le podcast sur. Dis donc, filet de bande, ça finit là. Non, parce qu'encore une fois, il y a des raisons de pas l'aimer. Il y a beaucoup d'arguments, surtout dernièrement, pour pas l'aimer. Hey, nous Arrête autres- d'essayer de le défendre. Mais sinon, je veux. Attends, excuse. On va repenser à mes affaires. Mais non, elle se mate Annie Brocoli. Voyons, calisse, la gang. Ouais, on est bien sévère, là, avec nos artistes. Qui a assez de haine en lui pour pas aimer Annie Brocoli? Dan Bigra. Ah, ouais. C'est un film qui parle de colère. C'est vrai que maintenant que t'en parles. Ouais, c'est vrai. Ah, hey, là, on a tellement ouvert de portes qu'on a comme juste pas refermé après. On est comme dans Scooby-Doo. Oh! Bien joué! Il t'avait demandé aussi tes pires histoires de show que t'as jamais répondu. Mais c'est ça, oui. Ah oui. Pire histoire de show. Ben, à la Ripoille, ça a quand même été rock'n'roll, là, parce que moi, c'était comme ma première expérience de show Chez vous, en plus. chez nous, dans ma ville, tout ça. Puis l'affaire, c'est que je savais déjà que ce bar-là avait perdu ses lettres de noblesse un peu, là, comme... parce que c'est ça, l'historique de la place, c'est que c'était un bar hyper connu, surtout parce que c'était un bar de motards, mais c'était hyper connu dans la ville. Genre, tout le monde qui voulait faire le party à Repentigny, c'était là. La bâtisse originale a pris le feu. Puis là, ça a été déplacé où c'est en ce moment. Moi, je sais pas, j'ai jamais été. Ben oui, non, jamais. T'as jamais mis les pieds dans cet endroit. Et là, fait que là, justement, je chroniquais sur la soirée du monde qu'il y avait là-bas. Que Lucas Bou... Que Lucas Boucher animait, ouais. exact. Et je pense la pire affaire l'affaire la plus weird qu'on m'a contée, c'est qu'à un moment donné, pendant que quelqu'un était sur scène, il y a un couple qui est allé aux toilettes pour fourrer pendant le show. Puis on a comme. Puis ils sont partis, ils sont allés faire leur business, ils sont revenus, ils sont rassis pour checker le show, comme si de rien n'était. Fait qu'on fait. Ben voyons, ok, je sais pas. Ben, vous avez... T'as pas un line-up très C'est sexy. inspirant. Je sais pas, pour de Comment vrai. c'était pas sexy, Lucas? Toi, c'est déjà sexy? Ça dégage pas beaucoup de phéromones. Là. Surtout Lucas pis moi à genre 18, 19 ans. Là. Imagine la presqu'île jazz. Oh, c'est chaud. Le magicien pervers. Ah, Chris, hein. Le magicien pervers qu'on a fait dans un bar d'échangistes. Asti que c'était drôle. Asti que ça, c'était drôle. Wow. À Laval, c'est un soir, c'est qui avait organisé ça? Mais un asti de bon gars. Man, je m'en souviens plus, mais je me souviens que c'était pas Nick Audet, Nick Audet était sur le show. En tout cas, je me souviens plus, mais tu sais, genre, de gars qui nous écrit pour c'est une nouvelle soirée, ça vous tente-tu de venir? Puis on fait oui tout de suite, là, on sait que c'est pas payant, mais on l'aime, le gars. Hey, je suis désolé, le nom va me revenir. Alex Gosselin. Ah, voilà, oui, T'sais, oui. tout le monde l'aime, Alex Gosselin, puis il était à ses affaires, puis c'est un assez bon humoriste. Ah, c'est quoi, je l'ai trouvé? Alex Gosselin. Non, c'est pas... Puis là, on arrive là, puis on est devant le bar, puis on fait comme juste... Qu'est-ce que ça a l'air d'un bar de danseurs, ça? Puis là, il nous a-tu mentionné que ça allait être ça? Il dit non. Ben, ça doit pas l'être d'abord. On rentre là. J'aime que ta logique, c'est pas... Ah, il a sûrement oublié de nous le dire, c'est... Ah, c'est pas ça.
Ben, c'est Parce juste qu'il que... nous aurait pas menti. Ben, genre, Gosselin, il est tellement respectueux qu'il nous l'aurait dit, tu sais. Ok. Êtes-vous à l'aise de... Bon... Mais c'est un bar échangiste. Ah, c'est. Fait que là, on rentre là, et là, ça sent le... Ça sent des affaires, là. Puis on arrive, puis c'est juste des tableaux, c'est la réception. C'est juste des tableaux, genre, comme avec des chaînes. Puis là, t'as une femme, là, une toile avec une femme un peu dénudée, mais avec des chaînes, tu sais. Puis ça se veut artistique, cochon, genre. Là, on arrive à la réception, puis bonsoir. Puis la fille, comme genre, habillée vraiment trop chic, mettons, pour une soirée là, tu sais, dans un bar. Ouais, on est sur le show du monde, parfait. Jérémy va venir vous guider. Puis là, je dis Jérémy, je me souviens plus du nom du gars. Le gars, il arrive, puis tu sais, c'est vraiment genre tuxedo avec un petit nœud papillon, là. Oh mon Dieu. Venez, messieurs. Et là, on rentre dans la salle de spectacle. C'est un hangar incroyablement long. Écho. La scène est en plein milieu. Ben, au milieu, il y a comme genre une vingtaine de sofas. Et le sol, il est noir, mais avec des taches blanches qui représentent le sperme. Ok, attends, qui ont été peinturés. Ouais. Qui était la place était très propre, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, puis... Mais ils ont fait. Ce qu'on veut dans notre déco, c'est des petites taches de sperme. Bah, c'est pour teaser, là, j'imagine. Fait que là, on rentre dans les loges, t'as juste Nick... pourquoi j'ai Nick Audet? Parce qu'il était à sa soirée, mais c'est Alex Gosselin qui est là, découragé. Les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Je dis, voyons, tu pouvais pas le savoir, là, c'est correct. Ça peut être le fun, là. Oh, ouais. Après ça, le gars qui est venu, Jérémy, là, je me souviens plus du nom, il dit, voulez-vous venir visiter notre donjon? Non. Ça va aller? Non, c'est correct. Et là, je suis dans l'âge, puis à un moment donné, je pars à rire. Puis, parce que, on va voir comme ça ressemble à quoi le public un peu. Puis c'est tout du monde de Laval qui sont comme, tu sais, des riches trentenaires, là, début trentaine, là, que, tu sais, ils doivent travailler très fort, mais ils ont beaucoup d'argent. Puis là, les cheveux léchés, puis de la chemise un petit peu scintillante, puis tout. Puis c'est correct, tu sais. Tous les goûts sont dans la nature. Public d'un Puis moi, club je pas échangiste juger de ça. Laval. Ouais, mais tu sais, ça sentait le sexe. Là. Il s'en allait rire pour aller baiser après. Et là, mais je regarde ça. Puis là, je rentre dans l'âge, puis je pleure de rire. Maxime me dit, pourquoi tu pleures de rire? Là, on était en train de faire le magicien pervers devant des magiciens pervers. Ah, ben oui! Puis c'était vraiment ça, là. C'est parfait. C'était vraiment ça. Y a-tu pendant le numéro quelqu'un qui a fait comme. Moi! Qui juste acceptait les propositions de Danny Étrangement, Presto? il était plus réticent à créer des affaires que dans certains autres bars. Mais Maxime s'est donné à fond. Il y avait comme un pole dancing. Puis il sautait dans la foule. Puis il était faire du pole dancing. Je savais même pas qu'il était capable de faire ça. Mais vraiment, là, jusqu'au bout, il descend. Ouais. Genre, il a vraiment fait le twist que. Oui, tu sais, les deux pattes en l'air. Là, Ben, voyons donc. C'est fort. Ben oui. C'est quand même un moment incroyable de réaliser que ton meilleur ami, parce que vous vous connaissez depuis le secondaire, 25 ans, c'est ça, depuis 25 ans, que c'est à ce moment-là. C'est même pas né, gang. Ben, pour de vrai. Et que c'est à ce moment-là tu réalises qu'il est capable de faire du pole dancing. C'est quand même particulier comme apprentissage. Maxime va toujours m'impressionner. Il va toujours avoir quelque chose que tu fais. Voyons, tabarnak. Tu sais, cette année, il a réalisé un film. Puis il est fucking bon. Avec Anthony Hamelin. Tu sais, c'est une co-réalisation. Il l'a écrit tout seul. Puis il est fucking bon. Là. Tu sais, c'est une comédie digne des plus grosses comédies de ce style-là, de documentaire. Là. Puis j'en ai vu pas mal. Puis tu sais, tu fais comme. D'où c'est que tu sors ça, man? C'est ben de l'admiration pour ce petit bonhomme-là. Ben, c'est clair. La seule affaire, c'est qu'il commence à perdre ses cheveux, puis là, on a l'air cave. Là. Ouais, parce que là. Moi, le monde qui perd leurs cheveux, là, je trouve ça vraiment niaiseux. Toi, ils sont fuyants, hein, un peu. Ouais. c'est de là que venait la joke, ouais. Mettons, quand tu marches vers le soleil, là, ça fait-tu comme des, C'est des chiant parce que lasers? moi, là, quand tu mets le soleil vers mes cheveux, c'est l'île Sonic après, là. Ouais. Oh, man, non. Toujours du monde qui danse derrière toi. Non, c'est la galère, là, mes cheveux. Je perds mes cheveux à 23. Je me dis, si c'est ça à 23, comme dans 15 ans, je vais être monsieur net, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, c'est pas grave, ça. Je crois pas. Mais je sais pas, c'est un peu. Ben non, mais regarde, on parlait de Charles Brunet tantôt, il a perdu tous ses cheveux, tous ses poils.
C'est lui? Non, c'est Charles Pellerin. Pellerin, excuse-moi. Ouais, J'étais comme, attends, Charles Brunet a eu l'alopécie aussi. Mais il est beau bonhomme. C'est vrai, ouais. T'sais, il est super beau bonhomme. Moi, je le trouve rayonnant et tout. Moi, je pense qu'on s'en fait trop avec ça. Moi, j'ai le beau rôle aussi. Là. Je pense jamais perdre mes cheveux. Ah ouais? Ben, c'est que je pense que j'ai les mêmes cheveux que mon grand-père du côté de ma mère. Puis c'est de même que ça marche, je crois. Puis mon grand-père, il a 91 ans, puis il a encore tous ses cheveux, puis son petit peigne ici, puis il est super fier, puis il se les peigne. Ah, le petit ben, c'est pas gênant, ça. Il est super cool, mon grand-père. Hey, ton grand-père, là, je suis jaloux de ton grand-père. Ouais. C'est vraiment bizarre que dans la vie, tu sois jaloux des cheveux d'un... Moi, il y a une fois que j'ai perdu mes cheveux, par exemple. Ah ouais? Mais pas comme Charles, mais tu sais que je les ai perdus un petit peu, qui sont devenus un peu comme toi, je te dirais. C'est un petit peu plus léger, parce que là, les miens sont quand même assez épais. Là. Non, c'est ça, là, t'as quand même une bonne chevelure. Il y a un jour que j'ai déjà compté à sous-écoute, je pense, mais un moment donné, dans la même journée, j'ai appris la mort d'un de mes amis et la future mort d'un de mes amis. Dans la même journée. Puis là, la semaine d'après, genre, je commençais à perdre mes cheveux dans la douche. Là. Puis le matin, je me réveillais, puis j'avais plein de cheveux sur mon oreiller. Je me disais, c'est quoi ça? Pourquoi je fais ça? Puis c'était un syndrome post-traumatique. Ah fait que là, ils ont poussé frisé. Oh shit! Puis là, j'avais plus la même face que sur mon permis de conduire, puis j'avais perdu du poids aussi. Fait que j'étais plus la même personne que sur mon permis de conduire. Ah, c'est-tu? Ok, je vais te montrer mon permis de conduire. Tu vas voir, c'est hot. Ouais. Je sais pas si t'as déjà écouté la série Narco, là. Je vois ce que tu veux dire, ouais, il y a quand même un look... Je sais pas si je peux le montrer à la caméra. Ici, à celle-là. Ouais, celle-là. Au pire, on blurra les informations importantes. Il y a tellement de reflets qu'on voit juste la petite photo. Ah, parfait. Si on voit juste la petite photo, c'est excellent. J'ai un paquet de reflets. Let's go. Ah oui, puis là, j'ai plus de permis de conduire, mais parce que je l'ai pas renouvelé, mais à la place, j'ai remplacé ça par l'étiquette de Suzy Frisette. Ah, oh shit! C'est hot, hein? C'est quand même cool. Non, c'est pas cool. Ok. Ça va, mais... Je suis désolé pour tes cheveux. C'est correct, ça va. On peut pas tout avoir, hein. Non, on peut pas avoir l'herpès et... je sais pas où j'allais avec ça. Fatigué, là. Moi, j'allais te suivre où tu t'en allais, puis ça a fait comme... Ah. On peut pas avoir l'herpès puis mourir 3 fois. Ravoir l'herpès. C'est correct hein, d'avoir l'herpès, j'ai rien contre ça. Là. Ah, vous avez le droit. S'il y a des gens à la maison qui ont l'herpès, on vous accepte comme vous êtes. Ben oui, pourrait oui. Ah oui. Vous avez le droit. Je voulais aussi... Aussi qu'on voit avec ça. Moi non. En ce moment, on voit le bateau genre couler, mais on fait comme on va quand même le suivre. On va rajouter de l'eau un peu. On va juste remettre une coupe. On va juste vider quelques verres. Mais je voulais savoir, parce que là, justement, on parle beaucoup du duo, on parle beaucoup des Picbois. Mais là, t'as aussi commencé à faire du stand-up tout seul. Non. T'as commencé avec ton personnage. Superdome? Ouais. Mais ça fait partie des Picbois. Ok, il est considéré dans... Ben, Ouais. en fait, j'imagine qu'il est considéré dans le lore des Picbois. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est pas vraiment du stand-up. Mais est-ce que le personnage, tu l'écris seul? Ou même pour Superdome, tu l'écris avec Max? Non, ben, je l'écris seul, mais après ça, Max puis Julien, ils rajoutent des affaires, ils m'aident, ils me conseillent un peu. Mais contrairement, mettons, à Claude Crest, que ça appartient juste à Maxime. Ok. T'sais, nous autres, on participe pas à ça, on touche pas, parce que c'est parfait de même. Puis Claude Crest peut apparaître dans des shows des Picbois. Mais comme s'il était un invité... Ça va de son numéro, c'est pas à nous autres. Là. Fait que, non, sinon, j'ai pas fait de stand-up encore. Je dis pas que j'en ferai jamais. Tu sais, du stand-up sans personnage, là, parce que Superdome, c'est un personnage quand même. J'aimerais ça, mais j'ai jamais... Je sais pas, j'ai pas trouvé mon angle encore. Ok. Je le sais un peu, mais... Faudrait que je m'assoie, puis je travaille, là, puis c'est ça. Mais est-ce que t'as le stress, justement, de... Parce que là, t'es habitué d'écrire avec un groupe. Là, mettons, est-ce que t'as l'habitude d'écrire juste seul avec toi-même, ou... Oui, il y a des tu sais, on parle toujours des 21 shows. Il y en a là-dedans que j'ai écrit à 95% tout seul. Ok. C'est juste que la différence, c'est que moi, j'écris des dialogues. Ouais. Tu sais, c'est pas des monologues. C'est pas du stand-up. Donc, il faudrait que j'apprenne à écrire comme ça. Je crois que je sais comment. Parce qu'on m'envoie des fois des textes qui sont des stand-up, puis je les repunch. Puis je suis bon pour les repuncher. Ben, je pense, là. En tout cas. Mais de partir d'une idée tout seul, l'autre jour, j'avais une idée sur la mort. Puis je me suis dit, ça, je pense que je pourrais l'écrire puis l'essayer, tu sais. Ah, ben oui. Se donner une chance aussi, là. Puis c'est le fun aussi, toujours se mettre
t'es en danger. Là. Je pense que dès que t'es confortable, le plaisir est plus là. Tu sais. Ouais, exact. Puis créativement, c'est pas pertinent. Non, c'est ça. Créativement, de se dire... Si à un moment donné, t'as l'impression que t'as pris ton air d'aller, ça va... C'est comme le seul domaine où c'est pas une bonne affaire. Ben, c'est comme je dis tout souvent, l'échec fait partie de la réussite. Si t'as pas d'échec, c'est à cause que t'as pas essayé quelque chose de nouveau. Mettons, c'est pas le dernier de Xavier... C'est son dernier, hein, Xavier Dolan? Lequel? Donovan? John F. Donovan? J'en ai pas entendu parler de ce film-là. Ben, c'était comme sa plus grosse production, était co-américaine. Oui, oui, oui. C'était avec le gars qui jouait Jon Snow. Ok. Il y a Susan Sarandon. Il y avait des grands acteurs là-dedans. Et c'était une grosse production. Donc, je pense que le tournage a été sur quasiment 1 an et demi. Le film a été moyennement accueilli. Puis là, le monde faisait ouais. Mais hey, moi, j'ai tout mon respect pour Xavier Dolan parce qu'il aurait pu faire un autre Mommy. Là. Pas Mommy 2, là, ça aurait été bizarre, mais, mais tu sais, le retour de la momie. Mais, tu sais, un autre film qui ressemble à Mommy ou à ce qu'il a déjà fait, puis ça aurait passé. Ben ouais. On l'aimerait encore, mais là, il a décidé de faire, OK, je vais là. Ça a plus ou moins passé, mais je suis sûr qu'il a appris là-dedans. Puis... Ben, il a appris, puis surtout, pour lui, ça devait être des nouvelles manières de production, des nouveaux, tu sais, juste le fait d'être arrivé avec tous ces nouveaux outils-là, c'est sûr que pour lui, il a dû essayer des affaires, là. Il était comme un peu obligé. Oh, oui, tu sais, puis c'est une manière de se renouveler aussi, de réapprendre ta créativité, où c'est que tu vas aller. Moi, je connais pas un réalisateur qui n'a pas eu un petit échec à un moment donné, c'est même les frères Coen qui sont mes réalisateurs préférés, mais tu sais, Lady Killers, c'est intéressant, mais c'est difficile à penser que c'est un film des frères Coen. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? No Country for Old Men, Oscar du meilleur film, meilleure réalisation. Je pense meilleure réalisation à Cannes aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est le même qu'il faut se renouveler. Après d'avoir fait No Country for Old Men, qui est dark, qui est lourd, qui est très, très violent, ils font une petite connerie comme Burn After Reading, puis c'est excellent, tu sais, puis c'est une des meilleures comédies, je trouve, dans les 20 dernières années. Ben ouais. Puis c'est ça, tu sais, il faut se renouveler tout le temps. Donc, c'est sûr que tu vas arriver à l'échec à un moment donné. Exact. Ben moi, c'est avec les artistes musicaux que je le remarque surtout. Là, mettons, un artiste qui va passer de quelque chose de très pop, à là, ensuite va faire de quoi complètement à l'inverse. Puis là, souvent, t'as des fans qui vont être comme, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Voyons, c'est pas ça. C'est-tu Bob Dylan qui faisait ça pas mal? Bob Dylan faisait beaucoup ça. Bob Dylan était vraiment du genre à comme... Souvent, en fait, des fois, il allait carrément à l'inverse de ce que le monde lui demandait. Là. Des fois, les fans étaient comme « On voudrait entendre ça. » Puis comme « Vous voulez entendre ça? Fuck you. Je vous donne complètement l'inverse de ce que vous voulez. » Puis il y en a que ça frustrait, puis il y en a d'autres qui comprenaient la démarche derrière, puis qui étaient comme « Ah, c'est ok, non, c'est le fun. Il a essayé de quoi? » Tu sais, au final, ça lui a réussi, dans le fond. Exact. Ben, c'est que maintenant, il y a le statut de légende qu'il y a aujourd'hui. Là. Comme Robert Charlebois qui est passé de Lindbergh à... Mais je pense pas que c'est nécessairement tout de suite après, mais Lindbergh qui est comme un peu spirituel, très ésotérique. Je sais pas comment le dire, j'ai pas les bons termes musicaux. Puis après ça, son autre album, c'était Swing! Puis là, c'est lui en habit de golf qui fait un swing de golf. Je suis comme... Ok, on a viré sur une autre affaire. Fait que là, j'étais allé chercher, viens-ten, Robert, viens-ten, on va aller chez nous. On retourne à la maison. On va aller rejoindre Patrice Lécuyer, là. Dépose des battes de golf. On revient. Je voulais me remercier. Te remercier. Gentil. Oui. Je voulais te dire merci. Mais actuellement, on est rendu à combien de temps? 1 heure, 2 minutes. Oui, Ok. c'est du fun encore. Ben oui, Pour non, ça. pour de vrai, à 100%. Oui, c'est pour ça que justement, je voulais pas closer. Là. J'étais juste. Des fois, hey, pour de vrai, là, je viens de me faire. S'il y a du monde à la maison là, qui se demande pourquoi des fois peut-être je prononce comme de la merde, là, je me suis fait enlever mes dents de sagesse il y a genre 3 jours. Hey, ouvre la bouche, je veux voir. Ben, Non, c'est juste en bas, genre. Ah oui. Non, on voit rien. On va fuck all. J'ai pas une assez grande bouche pour. Ok, je pensais que t'avais engraissé. Ok, c'est cool. Non, c'est vraiment- non, mais ça paraît vraiment pas. Habituellement, tu es vraiment plus enflé quand tu te fais ôter ça. Mais je pense que c'est juste. Tu sais, mettons, moi, ça a été très très vite, puis c'était comme juste les deux d'en bas, on gèle local. J'ai même pas eu besoin, genre, de. Tu sais, d'habitude, il te parle à quel point, genre, hey, tu vas être complètement ça dope pendant, genre, 1 semaine. Moi, je suis sorti de là, puis j'étais comme. Puis t'es capable de manger n'importe quoi ou... Là, oui. Mettons, les premiers jours, j'avais plus peur, là, fait que j'osais pas. Ah ouais, du bébé. Il mange du bébé. Je mange du bébé. Ben, parce qu'il demande de manger des trucs mous. Qu'est-ce qui est plus mou? C'est épouvantable ce Qu'un que jeune j'entends. qu'un petit bambin. Vous l'aurez entendu ici en premier. Vous faites enlever vos dents de sagesse, allez à l'hôpital. Faire votre... Pourquoi
J'assume pas ce que je dis en ce moment. Ben, c'est pas grave, c'est pas pire. J'assume pas ce statement-là. Aïe, aïe, aïe. Moi, on m'a déjà rentré une caméra dans les fesses. Quoi? Ouais. Pour de vrai? On me joue un tour. Non. Pour un examen de santé. OK. Puis je niaise pas, là. J'arrive là. Ouais. Il y a 4 personnes. Ils disent, bon, on va te rassurer, là. On va te montrer c'est quoi la caméra. Puis là, ils te montrent ça. Il dit, tu vas voir, on a trouvé... C'est tout petit, tout petit. Ils te montrent ça, c'est une petite gros boyau de main. Oh, tabarnak. C'est la plus petite qu'on a trouvée. OK. Là, il me couche sur tu sais, c'est pas la civière, mais le lit de l'hôpital. Ouais. Là, il y a une télé devant toi. Penses-tu que c'est les Simpsons qui va jouer? Non, c'est un live tape de Ouais. T'es fou. Ça commence, puis là, je vois juste... Tu sais, ça fait mal, pis tout. Puis là, je fais que... Attends un peu, là, tu obligé la télé? On peut l'éteindre. Ben, Chris, oui! Oui, fais donc ça. T'avais pas envie de découvrir t'es quoi à l'intérieur? Non. Puis là, après ça, il était super fin. Puis là, on a oublié de te demander. Généralement, pour calmer le patient, on leur offre de mettre de la musique. T'as-tu de la musique que t'aimerais écouter? Slipknot. Ça calme le patient, mais ça stresse les médecins. Il se met à shaker en rentrant le tube et comment. Fait que tes petites histoires dedans, là, je suis encore lisse. Ben, je comprends. Pour de vrai, je comprends. Après, hey, une caméra. Mais, oui, mais là, il y a une affaire que je voulais parler. Ouais. Mais seulement si t'es à l'aise. Cool. Parce qu'on se. Non, il est pas gris. Non. Ça, on le sait qu'il est pas gris. Puis on le saura toujours. Puis le monde qui dit qu'il est gris, arrêtez de dire qu'il est gris. Il est pas gris. Merci. Non, je voulais parler de. Parce que récemment, t'as eu certains problèmes par rapport à la santé. Oui. Par Ben, ça fait un an exactement. Ouais, ça fait 1 an exactement. C'est d'où la caméra. C'était pour Ouais, ce ouais. moment-là? Ouais. OK. Puis, ben, je sais pas si tu veux, mettons, mettre en contexte de... Ben, écoute, je pense que j'en ai déjà parlé publiquement. Je suis rentré à l'hôpital en délirium tremens. Ok. Ça, c'est quand tu bois beaucoup, beaucoup d'alcool sur une certaine période de ta vie, puis que tu arrêtes. Et ça fait que ton corps, il tombe dans une démence, là, tu vois des choses qui n'existent pas, genre... C'est comme un effet de sevrage, mais comme vraiment... ouais, intense. élevé, là, C'est tu ça, sais, ça dépasse le tremblement ou quoi de même. Donc, je suis rentré à l'hôpital à cause de ça, puis ça se soigne... un délirium, ça peut se soigner quand même assez rapidement. Ils te donnent des pilules et tu passes 2-3 nuits à l'hôpital, mais ils m'ont passé des prises de sang, puis ils ont remarqué que j'avais un taux de bilirubine de... Tu sais, mettons de la bilirubine, on en a tous, puis je crois, là, je paraphrase, là, je m'excuse, mais je pense qu'on a entre 10 à 15% de bilirubine, ou de pourcentage de bilirubine, puis moi, j'étais rendu à 945. Hein? Ouais. Attends, 945%? Ben, je sais pas, Ou ben, comme- 945 bilirubine, mettons, Ok, alors ok, que ok. je devrais en avoir 7. Mais là, le pourcent, je ne sais pas c'est quoi, là. OK. Mais le médecin il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Fait que là, ils m'ont gardé à l'hôpital, ils m'ont mis sur plein d'affaires. Puis là, ils m'ont examiné, puis ils ont fait comme, il faut qu'on baisse la bilirubine absolument. Fait que là, t'es drogué au bout quand ils font ça. Fait que t'as pas conscience vraiment de tout ce qu'ils font. À un moment donné, il y a un médecin qui vient me voir, puis il me dit juste, les médicaments fonctionnent pas. Ça fonctionne juste pas. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si ça fonctionne pas, il te reste peut-être une semaine à vivre. Puis j'ai répondu, oh, je n'irai pas à ronde cette année. Ma pause de saison! Puis ça a été ça pendant 4-5 jours. Puis à un moment donné, il me prenait des prises de sang chaque jour. Puis là, il espérait. Puis à un moment donné, il y a un des médecins parce qu'il y a plusieurs médecins, tu n'en vois pas juste un. Il y a un des médecins qui fait, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ton corps réagit par lui-même. Genre, ton corps réagit. Là, je paraphrase parce que t'es drogué Ouais, dans ce ben- moment-là. Là. Mais ton corps fait l'effet que le médicament devrait te faire. OK. Donc là, Comme s'il avait développé sa, genre, propre défense Ouais. contre ça. quelque chose comme ça. Fait que, il a descendu, ma bilirubine a descendu par elle-même.
Mais, tu sais, c'est ça. Lui, il me disait après ça, ben, ça veut dire peut-être que tu peux vivre encore pendant un mois. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai comme compris qu'ils voulaient me faire peur. Fait que, tu sais, puis. Ouais, parce qu'on s'entend passer d'une semaine à un mois, t'es comme yay, mais en même temps, ça reste un mois. Là. Ben, tu sais, moi, là, j'ai compris que j'étais sorti d'affaires. C'est dans le sens que pas sorti d'affaires, prendre ça à la légère, mais d'être, OK, là, je pense que j'ai passé l'étape critique. Je suis resté à l'hôpital un mois et demi, à peu près. Quand je suis rentré, je faisais du diabète, j'en fais plus. Des affaires de même, mais il faut que je fasse attention. C'est sûr que ma santé est hypothéquée à vie à cause de mon rythme de vie que... Tu sais, tu es connu, là, je buvais beaucoup, puis... Ça fait depuis combien de temps que tu bois? Mettons, depuis quel âge? Ah, ben comme tout le monde, là, tu sais, tu commences à boire à quel âge, mettons... mettons 17 ans, là, quelque chose de même. Ça, 17-18, là, ouais. Mais ça a devenu un problème plus après une rupture à 25 ans, à peu près. OK. 24, 25 ans, je ne m'en souviens plus, là. Fait que ça a été comme une longue run. Ouais. Puis là, c'est ça, mais... là, j'ai plus d'ennui de santé, mais tu sais, il faut que je fasse attention. Puis aussi, il faut que je prenne pour acquis que, bon, ben, il y a des choses que je ne pourrais plus jamais faire. Là. Comme, mettons, ma 4e année du primaire. C'est vrai. Faudra Plus jamais. faire ça. mais ça, pas te mentir, je pense pas que c'est à cause de l'alcool. Ça, je pense que c'est juste à cause de l'âge. Ben, t'as pas vu le film Billy Madison, toi? Ah, ok, ouais, bon point. Bon argument. Fait que ce film-là, mais avec de l'alcool, Non, ça se pourrait pas. Non, mais tu sais, c'est comme ça. Puis le délirium, en fait, que ça fait, c'est ça. T'entends de la musique, mais tu sais qu'il n'y en a pas. Mais tu l'entends pareil. Oh shit. Tu vois des choses, tu le sais que ça n'existe pas, mais tu les vois pareil. Fait que c'est ça. My God. Fait que, et voilà. Mon Dieu. Et puis, y a-tu des choses que tu te rappelles avoir vues ou des affaires que tu te rappelles avoir entendues? Ben, je l'ai dit à sous-écoute, c'était des méduses. Ok. À un moment donné, la blonde du meilleur ami à mon frère. Et la musique, c'était comme de la musique, mais derrière, mettons, comme s'il y avait beaucoup de musique, mais derrière le mur qui est là. Ouais, comme étouffé un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh shit. Fait que c'est ça, mais t'es comme conscient, mais pas conscient. C'est bizarre. C'est comme, Ouais. mettons, je sais pas si vous avez fait des rêves éveillés. Ouais. Tu sais, tu te réveilles. Rêve lucide, genre? ou- Ben, tu sais, tu te réveilles, mais tu continues à rêver. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ben, ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Voilà. Je me rappelle d'un bizarre en particulier que j'avais vécu, là, un rêve éveillé. Je pense, j'étais jeune, puis je me rappelle, je faisais un rêve, puis je me rappelle juste le rêve, il était comme dans un contexte T'avais des western. cheveux pis tout. Oui, c'est ça, dans ce rêve-là. J'étais flamboyant. Et c'était comme dans un setup western, un genre de désert, tout ça. Là, je me réveille du rêve, et là, je sais pas pourquoi, mon premier réflexe, c'est comme, je me lève sur mon lit, et là, je sais pas pourquoi, je fais comme, je regarde entre mes jambes, et je remarque que entre mes jambes, c'est comme si c'était un portail vers le rêve. C'est un pénis, ça. Non, c'est pas un pénis. Non, c'est comme si, mettons, tu sais, je sais pas, tu mets tes jambes de même. C'est comme si le petit triangle que faisaient mes jambes et mon lit ou le sol. Un pénis, Ça, pis c'est deux non, gosses. c'est pas un pénis. Oui. Je suis pas en train de dire que mon pénis est un portail vers un monde western. C'est pas ça que je suis en train de dire. Fait que là, c'est un portail vers un monde western. C'était un portail vers le rêve que je venais de faire. Ouais. Puis là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis comme réveillé. Fait qu'en fait, Puis là, ton pénis, était rendu où? il était juste normal. Il Petit, chillait. petit. C'était, à l'âge que j'avais, oui, là. C'est correct, m'arrêter de raconter mes rêves, Calis, c'est sa réaction. Non, mais c'était un petit peu plate. Ben, excusez, là. Ouais, non, je te La niais. ligne de tantôt était meilleure. Moi, là, je voulais juste être Mais dans la c'est gang. quand même vraiment intense, là, comme réveil. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, toi, tu te dis... Tu sais, quand tu penses t'être réveillé, puis là, tu te réveilles, puis là, t'es Ben- comme... Ben là, attends, ça va-tu arriver une autre fois, là? Genre, m'as-tu arrivé à midi en train de manger un sandwich? Ah, me réveille. T'es comme fuck off, là. Mais moi, c'est pour ça que je snooze jamais. J'haïs ça, snoozer. S'il faut que je me réveille, mettons, à 8h, je me réveille à 8h. Ah ouais? Ben, si je me rendors, là, c'est là que je fais les pires styles Ah, ouais. Tu sais, ouais. t'es tout comme genre mélangé, tu Des sais rêves plus. bizarres, que là, t'es comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Tu sais pas si t'as faim ou. Ouais, non, c'est vrai, je comprends.
Malgré ça, je le fais quand même. Je snooze au bout. Ben, il y a des gens, moi, j'ai la plupart des copines que j'ai eues, je faisais juste ça, snoozer. Là. Puis moi, je trouve que, mettons, c'est 8 heures, c'est 8 heures. Ah ouais, t'as jamais eu de la misère... Non. T'as jamais eu de la misère avec le réveil? T'as-tu déjà eu de la misère avec le sommeil? Ou... Oui, le sommeil tout le temps. Ok. Là. Mais là, j'ai une petite affaire, là, ici. Là. Ah ouais? Je vais vous montrer ça, si tu veux vous en vendre. J'en vends un peu. Let's go. On the side. De la mélatonine. Ah oui, ben oui. Ben, j'en vends pas pour classique. vrai. Mais ça marche pour elle. Ah ouais? Ouais. Mais moi, j'ai la dose qu'ils me demandent de prendre, ça me dure 3 heures. OK. Fait que c'est juste parfait pour me starter mon sommeil. Parce que je dors pas plus qu'à peu près 5 heures par nuit. Ah ouais? Ouais, quand c'est une bonne nuit, c'est à peu près 5 heures. Ah ouais. Oh shit. Ouais, on va la laisser ici. Pis ça depuis longtemps, genre, que tu Ouais, t'es ouais. revenu de 5... Oh shit. OK. Ben, tu t'habitues maintenant, c'est. Mais est-ce que, mettons, tu dors 5 heures, mais mettons, tu fais des siestes ou c'est vraiment Non, genre tu ben non, roules? c'est aussi une sieste, je suis pas capable de faire ça. Ah, ça te ramasse trop, genre. Ben, une sieste, au bout de ça, ma journée est finie. Là. Ok, ouais. J'aime mieux toffer. Là. Puis c'est con, c'est quand je suis le plus fatigué que je suis le plus productif. Samedi, on était en show à Québec. On est revenu durant la nuit. Puis je suis incapable de dormir après un show et après la route. Je suis tout comme pogné dans mon estomac. Pis tout. Fait que je me suis comme endormi hier à 6 h du matin, puis je me suis levé à 9 h du matin. Oh shit. J'étais super fatigué, puis c'était ma journée la plus productive. Là. Oh, crème. Toutes les affaires que je voulais pas faire, je les ai faites, genre... parce que là, je viens de déménager. Ma base de lit a pété, mais tu sais, durant le déménagement, il y avait comme le Zoufest, Juste pour rire, Comédia. Ah, ok, ouais. Fait que j'ai pas eu le temps de gosser. Puis j'avais une tournée à Rouen aussi. Ok. Fait que j'ai pas eu le temps de gosser ma base de lit. Puis là, tu sais, c'est genre, je remettais ça tout le temps plus loin. Puis là, hier, j'étais fucking fatigué. J'avais comme 4 heures de sommeil dans le corps, pas plus. Fait que j'ai tout démonté mon lit. Alors, j'étais vraiment fatigué. J'ai défait des boîtes, tout. On dirait que je suis plus concentré. Ça me fait ça aussi dans des shows. Quand je suis très fatigué, je suis meilleur dans des shows. Moi, je sais pas pourquoi, on dirait que souvent, ce qui m'arrive avant des shows, je suis comme, je sais pas pourquoi, je suis énergie normale. Puis là, arrive un peu avant le show, j'ai comme une drop. Ah ben oui, moi aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai comme une drop où là, je viens full fatigué, puis je suis comme, hey, j'irais faire une sieste. Genre, j'irais dormir, je sais pas ce qui se passe. Puis là, ensuite, mettons, 5 secondes avant de rentrer sur scène, ben peut-être pas 5 secondes, mais tu sais, mettons, 1 ou 2 minutes avant de rentrer sur scène, ah, là, ça revient. Puis là, ok, on y va. Ouais, mais ça me fait ça exactement, moi aussi. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais je pense que c'est le corps qui se dit on s'économise. L'inconscient, mettons plus. Ouais. Vu qu'on sait qu'on s'en va faire quelque chose qui va booster de l'adrénaline, ben là, on se met comme en mode veille. Mais j'ai toujours ce feeling-là, moi aussi. Avant un show, puis un show plus important, plus. Tu fais quand je suis pas dedans, je suis pas. Mais surtout, ça gosse quand c'est pour des shows importants parce Ouais. qu'au contraire, t'as envie d'être en mode ok, je suis on, je suis dedans, puis finalement, ton corps décide juste de faire non. Moi, le monde, prends-tu du Red Bull ou n'importe quoi avant un show, toi? Pas tout le temps. Mettons les shows que je sais que je suis vraiment claqué, puis que c'est, mettons, juste ma fatigue générale, je vais peut-être prendre genre un gourou. Ouais, les gourous, c'est moins pire. Ouais, vu que c'est comme de la théine, puis Ouais. même là, ça reste quand même un peu de la scrap, mais c'est moins pire que, mettons, Red Bull, ils ont juste pogné tout ce qui fait de l'énergie, ils t'ont crissé dans un blender. Là. Puis c'est bon, c'est bon, Ah, c'est bon. c'est bon. Mais moi, quand je vois justement des jeunes humoristes là, qui commencent puis qui prennent 2 Red Bull avant un show, là, tu fais comme ah, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais. T'en as pas de besoin, tu vas l'avoir cette énergie-là. Là. C'est ça. Tu sais, c'est pas que je veux faire la morale, mais si je trouve ça tough pour eux. Là. Hey, 2 Red Bull. En tout cas, je Non, nommerai mais pas de nom, mais il y a un épisode d'En route vers mon premier gala juste pour rire. Vous étiez pas nés, vous autres. Mais Non, on a connu en route, là. il y a un candidat qui a pris 2 Red Bull avant de monter sur scène, puis il monte sur scène, il te hurle ça. Mais c'est comme chose. Moi, je le regardais sur mon ordi, puis wow. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est. Il était essoufflé tout le long. Mais non, c'est ça, faut pas moi j'ai l'impression qu'il faut pas que tu prennes des trucs. Tu sais, comme mettons la bière, justement, là, la bière de show. Maintenant, j'essaie de. Mettons, après, je vais en prendre, mais j'essaie de jamais en prendre avant. Parce que j'essaie de prendre rien qui, comme, va justement fucker avec mon énergie. J'essaie de me dire, hey, avant que je monte sur scène, c'est quoi mon énergie naturelle? Puis mettons, hey, sur scène, j'ai pas assez d'énergie. Ok, ben, gars, on va essayer de changer des trucs dans ma routine pour que j'en ai plus. Ah, j'en ai trop. Ben là, ok, on va essayer de travailler pour que je me pose un peu plus. Mais de pas justement comme. Autant, mettons, la boisson énergente qui va me crisser full high ou l'alcool qui va un peu plus me downer, me calmer. Mais il faut trouver comme son petit cocktail. Là, mettons, Exact. avant un show, moi, je mange vraiment pas beaucoup. Là. Au Comédia, cette semaine,
Si on faisait le passe-partout des Picbois qui est 60 minutes. Mais là, je passe devant un magasin. C'est un restaurant, là, la place avec la bouffe. Là? Ouais, me semble. Puis il faisait des burritos. J'ai dit, je vais prendre un burrito. Moi, dans ma tête, un burrito, c'est comme au dépanneur. là, C'est une petite affaire. Là, tu fais, OK, il y a de la viande et tout. Là, il me sert ça. Là, il me dit, un petit ou un grand? Je dis, bon, tant qu'à m'en acheter un, je vais en prendre un grand. Il me sert de quoi de gros de même? Avec des oignons, bébé, des avocats, là. de la crème sûre. J'en ai juste mangé un peu, puis là, j'étais comme... Hey, man! Là, j'étais avant le show, puis j'étais... Oh, je pense que je suis aveugle. Ok, c'est ça. Fait que j'essaie de manger plus léger. Chien aussi fait ça. Maxime, c'est le plus pur là, de la gang. Là. OK. Tu sais, il est tout le temps... Maxime, c'est son petit café avant un show, puis il est sain, il est pur, il est beau. Fait chier. On l'aime, Maxime. Ben oui. C'est une belle personne. Moi, tout le monde que je connais, tous mes ex, mettons, ils pensaient que Maxime l'aimait pas. Ouais. Ah ouais? Ben, parce que Max, il est comme genre... Tu sais, tu annonces quelque chose, mettons, de le fun, tu sais, mettons... Hey, on s'en va à ronde demain. OK. Mais c'est vrai qu'il y a un vibe très comme... passif? Je sais pas si c'est le bon ouais, mot, là. c'est passif, mais tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement investi dans tout ce qu'il fait. Et en amitié aussi. Puis il y a personne, à part si t'es quelqu'un taillissable. Non, exact. Puis on haït tous des... Qui est tailli dans le monde du... C'est ça, là, faut que je le trouve, cette personne-là. Mais c'est Québec? Ouais, mais c'est pas nécessairement quelqu'un que taillis, mais qui Mais taillit c'est ça, pour juste aucune raison. Ouais, exactement. Quelqu'un que je feel pas. C'est Patrice Bélanger, je taillis pas, là. Non, c'est pas Patrice Bélanger, non. Peut-être que je l'haïs parce qu'il est comme... Il est beau, il a du succès, il est bon. Peut-être c'est de la jalousie. Peut-être c'est ça T'es aussi. jaloux. T'aimerais ça animer sucré salé. J'aimerais ça avoir des jumeaux. Voilà. Pour continuer Un la jumeau tradition. qu'un jumeau. Puis là, mon jumeau a pas un jumeau, fait que là, je fais... T'as trahi la famille. Je suis déçu. Hey, j'essaie vraiment d'y Parce penser. qu'on open micer vraiment pas connu puis détruit sa carrière live. Ben non. Voyons, pourquoi PA, tu veux que je détruise un open mic? Premièrement, est-ce que tu penses que c'est avec mon podcast que j'ai le pouvoir de détruire un open micer? Un open micer, ça tient pas à grand chose, fait que oui. Mon podcast tient pas plus à grand-chose. T'as raison. J'ai pas le pouvoir de détruire qui que ce soit, là. J'ai bâché Harry Potter, penses-tu qu'ils vont en faire quelque chose? Ding dong! Oh fuck! Hey, j'essaie vraiment, là, d'y penser de qui... Ben, c'est pas obligé, là. Pas. On Mais- a, à la place, dis quelqu'un du showbiz que t'aimes ou de l'humour que t'aimes. De l'humour que j'aime, il y en a beaucoup. Oui, Il y a beaucoup de monde que j'aime beaucoup. Nadine Massy. Nadine Massy. Je l'ai jamais côtoyé, fait que je pourrais pas dire Mais, si je l'apprécie ou je ne l'apprécie Je pas. pense que Mané, à cause qu'elle est devenue maman, était plus dans l'écriture. C'est ça. C'est une personne tellement rayonnante, puis le fun. Mais moi, ben c'est sûr, il y a des classiques comme Arnaud Soli. Ben oui, Arnaud Arnaud Soli. Soli, comment pas aimer ce gars-là? Dans Comme- le dernier ZooFest des Picbois qu'on avait fait, c'était durant le ZooFest à la salle Luigi, qui est 800 personnes, je pense. Quelque chose de même. Ouais, c'est une grosse salle. On était sold out, over sold out. Puis quand le monde rentrait, puis on avait des invités sur le show, là, genre Mike Ward, Arnaud Soli, on avait Phil Roy, Catherine Etier. C'était vraiment le fun. Puis plusieurs autres que Martin Vachon, Frank Grenier qui avait fait l'après-golf merengue. Puis c'est tellement drôle de les voir, les deux gars. Tu sais, le physique est parfait aussi. Es-tu merengue? C'est sûr que je suis merengue. Ça doit être le fun d'avoir cette espèce de petit show hommage à vous-même. Fait que quand on a vu ça, moi je pleurais de rire, je trouvais ça meilleur que la Presqu'île Jazz. Puis quand le monde rentrait dans la salle, il y avait des projections, puis c'était juste des photos d'Arnaud Soli. Puis là, un moment donné, Arnaud Soli, on est en coulisses, puis là, il vient nous voir. Excusez les gars, pourquoi c'est juste des photos de moi qui est sur l'écran? J'ai dit, ben, parce qu'on t'aime. Oh! Un moment donné, on l'avait rencontré dans la rue, puis Julien et moi, on avait bu dans l'après-midi. 4 heures de l'après-midi, il fait super beau. On avait le gala de la relève ce soir-là. Puis on sentait l'alcool. Puis là, on se dit, on va aller chercher un autre 6-pack avant le gala de la relève. Ça sera pas. Tu sais, la bière là-bas, elle va être inabordable. On avait tout cogné les prix ce soir. Puis là, on est dans la rue, puis là, on voit juste Arnaud Soli qui sort d'une ruelle avec une assez grosse plante.
Puis il est tout rayonnant. Il est avec sa soeur et son frère qui sont aussi rayonnants que lui. Puis il fait « Salut les garçons, ça va? » Oui. Puis là, t'as Julien. Ben, c'est une belle plante, ça, c'est pourquoi? Ben, c'est pour la fête des mères. On s'en va porter ça à notre mère. Avez-vous appelé votre mère, vos mères, les garçons? C'est important de les appeler. Puis là, Julien puis moi, on se regardait. Savais-tu tout que c'est la fête des mères? C'est pour moi, c'est la fête des mères. J'espère que ta mère, si tu l'as appelée ce jour-là, elle sait que c'est grâce à Arnaud Soli. Je pense que je lui ai dit, ouais. Parce que tu l'as dit, parfait, excellent. J'espère qu'elle sait. Mais finalement, je pense que j'ai trouvé la personne que j'aime pas et qui a pas vraiment de raison. Marc Dupré. Marc? Oh, arrête donc. Je sais pas. J'aime pas ce qu'il représente. Il représente quoi? Parce que là, son beau-père, c'est un René Angélil. Fait que... Ben, ok, ben déjà une raison de plus de pas l'aimer. Là, t'es en train de me donner des arguments. Ben là, parce que le bateau il est coulé. Là. On est en train de rejoindre le Titanic. Là. Mais non, tu sais quoi, je pense, ouais, ma réponse va être Marc Dupré. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais vibé avec ce qu'il fait. Et pourtant, c'est ça, j'ai pas tant d'arguments contre lui. C'est juste. Moi, musicalement, je le connais zéro. Je sais vraiment pas. Zéro. Je connais peut-être Sous le vent avec Céline Dion, je pense. Ça, c'était Garou. Ouais, C'était Garou. Mais il avait pas fait un. Ben, en tout cas, je le connais pas musicalement, mais comme humoriste, il était au début imitateur. Puis je me souviens que à l'époque, c'était comme on disait tout le monde, c'est le seul imitateur de cette génération-là qui est drôle aussi, genre. Mm-hmm. Mais. Qu'il y avait les deux. Mais, j'étais jeune aussi, là, mais. Je l'ai eu pas. Ben. Je pense qu'il sent la cigarette. C'est vrai que. On dirait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On dirait qu'il y a comme un look d'être clean, mais qu'il y a genre tout le temps une odeur de top. Ouais. Qui traîne en quelque part. Contrairement à Éric Lapointe. Putain, on se fait des ennemis puissants, là. Ben écoute, De la voix. les jeux. Capable. Ouais, pas capable de la voix. Moi, à la base, les concours de même. Daniel Lavoie? Ouais, Daniel Lavoie, pas. Non, Daniel Lavoie, j'ai rien Sur le contre. pop du rap. Tout le monde s'en fout. Hey, merci beaucoup, Dom. Merci à toi. Mr. Dom Massy. Yes. Vraiment content de t'avoir reçu. Ben, c'est un honneur. C'était super le fun. Merci, je suis Pour très vrai. content. Et si on veut suivre tes projets, les projets des Picbois, C'est encore le best, la page Facebook des Picbois. Sinon, vous pouvez suivre Maxime musicalement sur son Bandcamp. Ou sinon, même l'encourager. Il y a tous ses CD sur son Bandcamp, Maxime Gervais Bandcamp. Et d'ailleurs, il y a son dernier album dessus qui a gagné album punk de l'année au Gamic. oh shit! Ouais. Sinon, vous pouvez vous acheter La Balloune, le film sur Claude Cress, réalisé par Anthony Hamelin et Maxime Gervais. L'acheter où, je sais pas, mais c'est sur C'est ça, c'est Vimeo on demand. Vimeo. OK, Ouais. cool, merci, man. Sinon, vous pouvez suivre Julien aussi. Tous les lundis, il sort un Bernatchez Joe, qui est une espèce de une bande dessinée de 3 cases sur Bernatchez Joe, son personnage. Sinon, vous pouvez nous suivre à Décideret à chaque samedi à 11h, je crois. Et sinon, à Box Office sur Choc, Julien puis moi, quand on parle de cinéma, les jeudis à 11h30. Oh, parfait. Crime, t'as bien retenu toutes tes infos, c'est parfait. Oui, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas de produit individuel. C'est pas grave. Ça Non, va je travaille arriver. sur un court-métrage. Là. Pour de vrai? Ça pourrait Let's être produit cet automne. Oh, crime. Parce que moi, je veux le tourner soit à l'automne, soit au printemps. Ok. Fait que, on va voir si le temps nous le permet. Ben, Chris, on espère. J'espère qu'au moment où l'épisode va sortir, ça va être soit confirmé. Ben, j'imagine si on suit vos projets, ça va Mais être je le tout confirmerai annoncé pas tant qu'il sera pas fait. Genre. là. Ok, parfait. Fait que, ben, suivez-le, puis il va l'annoncer là. Ben, écoute, merci beaucoup encore. Merci à vous autres. Merci, puis- super belle équipe. N'oubliez pas, fuck Marc Dupré. Fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, yeah, fuck the police, fuck the police.